vous êtes un spécialiste du marketing digital ou si vous faites du business en ligne, trouver une solution de paiement fiable, rapide et sécurisée peut parfois faire l'objet d'intenses recherches. L'une des solutions que la plupart des gens utilisent de nos jours est de créer une carte virtuelle vite fait sans se déplacer et commencer à faire des paiements. Mais le problème est que toutes les cartes virtuelles ne sont pas fiables, certaines ne fonctionnent pas correctement, d'autres ont des problèmes liés au réseau tout le temps, ce qui peut entraver considérablement l'évolution de votre business. J'y ai d'ailleurs fait des vidéos à ce sujet et il s'avère que ces cartes virtuelles sont confrontées à plusieurs problèmes. C'est la raison pour laquelle je suis allé chercher un autre service de carte virtuelle qui marche parfaitement et qui vous permettra de faire vos achats en ligne pour payer vos publicités Google, Facebook, YouTube et l'utiliser sur n'importe quel autre site web. Cette plateforme s'appelle Electronic Payment Network, en abrégé EPN. Je l'ai moi-même testé et c'est ce service que j'utilise actuellement pour faire mes paiements en ligne. Le service est fiable, les paiements sont rapides et instantanés et vous pouvez aussi voir qu'ils ont plusieurs avis positifs sur Trustpilot avec une note de 4,1 sur 5, ce qui signifie que les personnes qui ont utilisé ce service sont plutôt satisfaites du résultat. Si vous avez un problème ou si vous avez une requête particulière à demander, vous pouvez directement joindre leur support via Telegram. Ce qui m'a le plus attiré vers cette solution, c'est que c'est rapide, sûr et sécurisé. Vous allez pouvoir faire vos paiements chaque fois que vous aurez envie sans interruption due au réseau ou aux partenaires de liaison. Bien, sans perdre de temps, je vais tout de suite vous montrer comment ça marche, comment créer votre carte virtuelle et commencer à l'utiliser. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ensuite, vous allez arriver à cette page. Ça, c'est la page d'accueil du site. Donc, vous pouvez scroller vers le bas pour avoir plus d'informations sur le service si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord modifier la langue. Comme c'est en anglais, je vais choisir le français. Voilà. Ensuite, première chose à faire, vous pouvez cliquer sur ouvrir une session ou bien s'inscrire ou alors sur émettre une carte. Donc, je vais cliquer directement ici. Ensuite, là, je vais pouvoir m'inscrire avec mon adresse email et mon mot de passe ou alors utiliser mon compte Google. Donc, je vais utiliser mon compte Google. Voilà. Je vais cliquer sur continuer. Donc, l'inscription a été effectuée avec succès et comme vous pouvez voir, je suis déjà sur le tableau de bord. Donc, je vais cliquer sur j'ai compris, OK. Maintenant, ici, je vais tout simplement vérifier mon email. Donc, je vais me connecter à mon Gmail pour commencer. Voilà. Confirme email. Donc, mon compte a bien été vérifié. Mon adresse mail a bien été vérifiée. Maintenant, la prochaine étape sera de recharger notre compte. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur Top Up. Donc, pour la recharge, le montant minimal chez EPN est de 30 $. Vous pouvez recharger votre compte en utilisant des crypto-monnaies, ce qui signifie que peu importe là où vous êtes, vous pouvez recharger votre compte instantanément sans aucun problème. Donc ici, je vais recharger 30 $. Donc je vais entrer ici 30. Donc lorsque vous cliquez sur Top Up, normalement, vous allez recevoir un mail avec ces adresses-ci. Donc ça, c'est pour ne pas vous induire en erreur. Donc vérifiez bien que cette adresse correspond à l'adresse que vous avez reçue par mail. Donc je vais bien vérifier que c'est cette adresse que j'ai reçue. Ça, c'est l'adresse Bitcoin et ça, c'est l'adresse Tron. Donc, TWV6U. TWV, ok, c'est la même adresse. Donc, pour faire le paiement, vous pouvez utiliser n'importe quel portefeuille. Donc, où il y a Trust Wallet, il y a MetaMask. Donc, moi, je vais utiliser le portefeuille de mon compte Binance. Donc, je vais me connecter à mon compte Binance. Rapidement, voilà. Donc, je vais rapidement me connecter ici. Donc, une fois connecté, je vais directement cliquer sur Deposit ici. Ah, non, je vais plutôt cliquer sur Withdraw. Ensuite, je vais choisir le réseau. Donc ici sur EPN, notez que le réseau, c'est le réseau Tron. Donc vérifiez bien l'adresse Tron, que ce soit bien le réseau que vous choisissez. Donc ici, je vais d'abord choisir la crypto-monnaie. C'est l'USDT que je vais recharger, donc que je vais retirer. Donc je vais choisir l'USDT. Ensuite, l'adresse, je vais entrer l'adresse, je vais copier cette même adresse-ci. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez copier cette même adresse. Donc, assurez-vous bien que l'adresse que vous avez reçue par mail soit la même adresse que vous avez ici sur votre tableau de bord sur EPN. Ne confondez pas aussi l'adresse. Vous avez l'adresse Bitcoin et vous avez l'adresse Tron. Donc, moi, je vais copier uniquement l'adresse Tron que voici. Donc, vous voyez, c'est bel et bien la même adresse que j'ai ici. Donc, je vais copier. Je vais revenir ici, je vais coller ici. Ensuite, le réseau, je vais choisir. Donc, le réseau, c'est le réseau Tron. Voilà. Et là, je vais entrer le montant, donc 30 $. Les frais de réseau sont de 1 USDT. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 31 pour que ça arrive net à 30 $. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Withdraw. Ensuite, je vais cliquer, je vais bien vérifier ça et puis je vais cliquer sur Continuer. Donc, je vais faire les vérifications. Je vais approuver cela directement sur mon téléphone. Voilà, le retrait a été effectué avec succès. Donc, je vais cliquer sur Complete. Ensuite, je vais revenir ici sur EPN. Donc, je vais attendre quelques secondes pour que mon interface se mette à jour.
le paiement n'a pas encore été reçu, donc je vais encore attendre quelques secondes. Donc comme vous pouvez le voir, voici la transaction qui a été effectuée ici. Donc je sais pas trop pourquoi ça n'affiche pas dans balance, mais c'est pas grave. Maintenant, la prochaine étape sera de créer une carte. Donc je vais cliquer ici sur Issue et New Carte. Ensuite, ici je vais choisir la carte qui me convient. Alors, notez que chez EPN, il existe deux principaux types de cartes. Nous avons les cartes universelles, comme vous pouvez le voir avec la mention universelle ici. Et nous avons également les cartes publicitaires avec la mention Advice ici. Donc, la différence entre les deux est que avec la carte universelle, vous pouvez faire des achats partout sur n'importe quel site, là où n'importe quel site pour faire, c'est beaucoup plus adapté pour faire les paiements de vos abonnements, de vos courses, que ce soit sur Alibaba ou AliExpress, vous pouvez faire les achats avec la carte universelle. Par contre, avec la carte publicitaire, vous pouvez faire, c'est beaucoup plus adapté pour payer vos publicités sur Facebook, YouTube, Google. Donc, cette carte vous permettra, c'est beaucoup mieux de l'utiliser si vous voulez faire de la publicité, c'est mieux de choisir une carte Advertise. Mais si vous voulez faire des achats à l'international, faire plusieurs achats dans différents domaines, vous pouvez choisir la carte universelle. Alors, il est recommandé de faire des achats uniquement avec la carte Advice. Si vous voulez uniquement faire les publicités parce que ça va limiter les risques d'échec de paiement, vous allez plutôt avoir une expérience beaucoup plus complète et sans problème lié au paiement. Par contre, avec la carte universelle, vous pouvez tout de même l'utiliser pour payer vos publicités, mais seulement il y a beaucoup plus de risques ici que votre paiement soit refusé parce que les configurations de base ne sont pas prescrites pour ce type d'activité. Donc pour cette vidéo, je vais choisir une carte universelle. Donc je vais cliquer ici sur Buy. Ensuite, ici, vous pouvez voir, on a Personal Account 0. Je sais pas pourquoi ça n'affiche pas les 30 $ que j'ai rechargé. Je vais rafraîchir la page pour voir. Donc j'ai mes 29 $ que je viens de recharger. Et ce que je vais faire, je vais renommer cette carte. Donc je vais par exemple l'appeler carte 1 universelle. Et puis je vais laisser la date pour me rappeler à quel moment j'ai acheter cette carte. Si vous pouvez ajouter des taxes, si vous voulez, c'est facultatif. Maintenant, le montant de la recharge. Sachez que les frais de service pour recharger votre carte sont de 5%. Ça signifie que si vous rechargez par exemple 100 $, vous aurez 95 $ sur votre solde dans le système EPN. Alors, à première vue, ça peut sembler élevé, mais j'ai fait une étude comparative avec les autres services et j'ai vu que les frais chez EPN sont les meilleurs sur le marché en ce moment parce que, mis à part ces 5% prélevés lors de la recharge, il n'y a pas de frais cachés plus tard. Donc, c'est la seule commission que vous avez à payer pour pouvoir utiliser librement le service. Notez également que les tarifs encore plus avantageux sont disponibles. Lorsque vous évoluez et que vous passez au niveau Silver, les frais de recharge sont de 4,5% et au niveau Black, les frais de service sont de 2,5%. Donc, au fur et à mesure que votre niveau augmente, les frais de service d'émission de la carte diminuent également. Notez aussi que pour créer une carte, si vous rechargez moins de 100 $, vous allez devoir payer les frais de la carte. Donc, par exemple, si je recharge ici 20 $ par exemple, ils me disent ici que lorsque le montant de la recharge est inférieur à 100 $, le prix de la carte est de 9 $. Donc, vous voyez, on aura 9 $ de la carte plus 1%, plus les 5% de la commission. Donc, ce qui fait au total 30 $ que je vais payer pour cette carte. Je vais recharger le montant de 19,5 $ sur ma carte. Donc, vérifiez bien les frais parce que c'est important. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Issue et New Carte. Voilà, je vais attendre quelques secondes. Donc, ma carte va apparaître avec un solde de 19,5 $ après avoir tranché les commissions et les frais d'achat de la carte. Donc, voilà, ma carte a été générée avec succès. Je peux cliquer dessus et voir les détails de la carte si je veux. Voilà. Donc, ma carte a été générée avec succès. Voici les adresses. Donc, je vais pouvoir maintenant utiliser ma carte. Donc, maintenant, je peux déjà effectuer mes achats et vous voyez que le processus est très simple. Vous n'avez même pas besoin de vérifier votre compte comme chez certains. Vous n'avez pas besoin de vérifier votre compte avec les cartes d'identité ou passeport, tout ça. Donc, ici, EPN s'occupe de tout. Je crois que c'est à partir du niveau Silver que vous allez devoir vérifier votre compte. Quand vous allez atteindre un montant d'au moins 1000 $. Donc, mais pour le moment, ici, vous pouvez utiliser votre carte librement sans avoir besoin de vérification. Ici, lors des paiements, c'est EPN qui va s'occuper de tout, le nom qui va apparaître et tout le reste. Donc ici, comme vous pouvez le voir, voici les différents niveaux. Il y a standard, silver, gold, platinum et black. Donc, le montant minimal ici, c'est 1000 $ plus le KYC, donc plus la vérification. Ensuite, ici, le montant, c'est 5000 $. Et puis, on a Platinum et Black. Ici, vous voyez, je suis encore au niveau standard. Donc, lorsque je vais atteindre 1000 $, je vais pouvoir passer au niveau Silver et puis les frais seront plus réduits. Vous pouvez voir ici les frais d'émission de la carte et les commissions. Donc, ce que je vous recommande lorsque vous voulez recharger, si vous voulez limiter vos frais,
vous pouvez recharger directement plus parce que comme je viens de recharger 19,5 $, si je vais encore recharger par exemple 20 $, disons 20 $, je vais devoir encore payer les frais de commission. Pourtant, si je recharge le tout une fois, les commissions seront plus avantageuses. Donc, comme je l'ai dit, avec cette carte universelle, je vais pouvoir l'utiliser sur n'importe quel site. Maintenant, je vais vous parler de 4 choses importantes à savoir sur le service EPN. La première, c'est les frais d'entretien de la carte qui s'élèvent à 10 $ par mois. Donc, le premier mois est gratuit et la tarification commence à partir du deuxième mois, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui est insignifiant par rapport à la concurrence. Donc, sachez qu'à chaque mois, vous devez payer ces frais pour que votre carte soit toujours opérationnelle. La deuxième chose est que vous pouvez demander la modification de votre numéro d'identifiant bancaire, en abrégé BIN. Si vous voulez par exemple une carte particulière pour l'utiliser sur des sites spécifiques, il y a plusieurs numéros que vous pouvez obtenir pour l'utiliser sur n'importe quel site. Il suffit juste de faire une demande au support et vous recevrez une assistance dans les plus brefs délais. La troisième chose est que si vous souhaitez uniquement utiliser la carte pour payer les publicités, il est préférable d'utiliser la carte dédiée aux publicités. Si vous souhaitez faire des achats divers à l'international, vous devez utiliser plutôt la carte universelle. Ceci pour limiter les risques liés aux échecs de paiement. Et enfin, la quatrième chose est la possibilité de retirer de l'argent de votre compte EPN. Le montant minimal de retrait est de 100 USDT. À partir de cette somme à montant, vous pouvez demander le retrait de votre argent sans problème. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait d'avoir choisi EPN pour faire mes achats en ligne. Grâce à sa rapidité de traitement des transactions, je n'ai pas eu de problème majeur depuis que j'ai commencé à l'utiliser. Donc, si vous ne savez pas encore quel service de paiement utiliser pour payer vos publicités ou pour faire n'importe quel achat en ligne, je vous recommande vivement d'utiliser EPN. J'ai moi-même testé, le service est fiable et sécurisé comme je l'ai dit plus haut. Pour vous inscrire, vous pouvez tout simplement utiliser le premier lien dans la description de cette vidéo et suivre les étapes que j'ai parcourues dans cette vidéo. N'oubliez pas que si vous avez un souci pendant le processus ou si vous avez une demande particulière à faire concernant le numéro d'identifiant bancaire, le support est toujours disponible 24 heures sur 24 pour vous assister. Moi-même, je suis là en cas de besoin. Vous pouvez tout simplement laisser un commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et partagez-la pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes à créer une carte virtuelle fiable. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.